Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum, ma'akum Abu Issam. J'espère que ça va. Bienvenue à toi pour cette nouvelle leçon de grammaire qui est une leçon d'une importance capitale qui concerne la phrase nominale, al-jumlatul ismiyya. Et sache que dans la langue arabe, parmi les moyens de diviser la phrase, il y a le fait de considérer qu'elle est de deux catégories. Al-jumlatul ismiyya, la phrase nominale, et c'est celle que l'on va étudier aujourd'hui. Et la deuxième, c'est al-jumlatul fi'liya, la phrase verbale. تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر. La phrase nominale se compose d'un mubtada et d'un khabar. تكون يتكون signifie le fait d'être composé de. Donc la phrase nominale se compose d'un mubtada et d'un khabar. On définit par la suite ce qu'est al-mubtada et ce qu'est al-khabar. المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدا c'est الاسم المرفوع. Il est primordial pour toi de connaître ce que signifient ces termes, de les comprendre et donc de les mémoriser. المرفوع signifie le fait que le mot, en l'occurrence le nom al-ism ici, est dans un état grammatical matérialisé par la dhamma ou ce qui la remplace. Et il s'agit d'al-ism al-marfou' qui est dénué de awamil que l'on prononce et qui a un impact sur ce mot, sur ce nom en l'occurrence. C'est-à-dire que al-mubtada, le mot à travers lequel tu commences la phrase nominale, donc al-ism, le nom qui commence cette phrase-là, est donc dans un état grammatical matérialisé par la dhamma ou ce qui la remplace. Et la cause de ceci, c'est al-ibtida, le fait que tu as commencé par lui la phrase nominale et qu'il n'y a pas de amil, puisque awamil est le pluriel de amil, qu'il n'y a pas de amil qui a précédé le mubtada et qui a donc causé ce changement dans son état grammatical. Et la cause du fait que le mubtada est dans cet état, c'est tout simplement parce que tu commences par lui al-ibtida. Al-khabar هو الاسم المرفوع المسند إليه بالذي يتم المعنى. Quant au khabar, c'est le nom marfou' qui est donc dans cet état grammatical matérialisé par la dhamma ou ce qui la remplace, al-musnad ilayh, qui lui est rattaché, c'est-à-dire qui est rattaché au mubtada, بالذي يتم المعنى, de par lequel le sens devient complet. Mithal, Zaydun talib, Zayd est étudiant. Donc la phrase Zaydun talib est une phrase qu'on appelle jumlatun ismiyya. Elle est composée d'un mubtada et d'un khabar. Et on a mentionné juste après ce qui concerne l'analyse grammaticale al-i'rab. Et l'analyse grammaticale al-i'rab est d'une importance absolument capitale dans ton étude de la langue arabe. Elle consiste à décortiquer chaque élément, chaque mot de la phrase et à donner sa place ainsi que sa fonction grammaticale. Et tu verras, lors de tes prochains cours de grammaire, que nous répéterons souvent l'analyse grammaticale en fonction des différentes leçons et des différentes composantes de ces cours de grammaire. Et l'analyse grammaticale al-i'rab, c'est quelque chose à laquelle j'ai attaché durant mon enseignement de la langue arabe, et j'attache toujours, bien évidemment, durant mon enseignement de la langue arabe, une importance particulière, à cause de son importance. Par exemple, si tu prends une phrase où tu connais le sens de chacun des mots, mais que tu n'es pas capable de détailler, donc de définir la place grammaticale de chaque mot, voilà que ceci sera pour toi un obstacle quant à la compréhension de cette phrase. Donc on va analyser grammaticalement cette phrase Zaydun talib, al-i'rab. Zayd mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Zayd est donc al-mubtada. Et al-mubtada, c'est le mot à travers lequel tu commences une jumla ismiya en général, lorsque le mubtada vient avant, et il s'agit bien évidemment de la base. Qui est marfou', on a donc compris qu'il est donc dans un état grammatical matérialisé par la dhamma ou ce qui le remplace. Et le signe prouvant son état de rafa. Et tu remarques que dans le mot raf'ihi, tu trouveras le ra, le fa et le ayn, que tu retrouves dans le mot marfou' également. Et le signe prouvant cet état de rafa, c'est la dhamma apparente
à la fin, à sa fin, à la fin donc de Zayd. طالب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Quant à talib, c'est le khabar de la phrase. Donc c'est un khabar qui est marfou', encore une fois je le répète, dans cet état grammatical matérialisé par la dhamma ou ce qui la remplace, et le signe prouvant cet état de raf'a, c'est la dhamma qui est apparente à la fin. Et on remarque, lorsqu'on prend en considération la définition qu'on a donnée pour al-mubtada et al-khabar, on remarque que rien n'a précédé Zayd dans la phrase et qu'il est dans cet état grammatical matérialisé par la dhamma ou ce qui la remplace. Et on remarque que talib et al-khabar et qu'il est celui de par lequel le sens de la phrase devient complet. C'est-à-dire lorsque tu commences une phrase et tu mentionnes simplement Zayd, tu peux dire par exemple Zaydun mujtahidun, Zayd est motivé, Zaydun mudarris, Zayd est enseignant. Tu peux également dire Zaydun talib, Zayd est étudiant. Eh bien, c'est donc le mot talib, le khabar, qui va venir compléter le sens de cette phrase. Pour terminer ce cours, on va citer quelques remarques au sujet de cette leçon sur al-jumla al-ismiya. Mulahadat. Al-mubtada'u wal-khabaru marfu'an. Le mubtada et le khabar sont tous les deux marfou'. Et lorsqu'on dit que le mot marfou' désigne le fait que le mot est dans un état grammatical matérialisé par la dhamma ou ce qui le remplace, c'est ce que tu auras l'occasion de découvrir dans la suite de ces cours de grammaire, incha'Allah ta'ala. C'est-à-dire, qu'est-ce qui remplace la dhamma parmi ce qui représente alamatul rafa, les signes prouvant l'état de rafa. ثانية الجملة التي تبدأ باسم تسمى الجملة الاسمية. Deuxièmement, la phrase qui commence par un ism s'appelle al-jumla al-ismiya, la phrase nominale. Et on verra un peu plus tard, incha'Allah ta'ala, la deuxième catégorie de phrases qui n'est autre que al-jumla al-fi'liya, la phrase verbale. ثالثا الخبر هو الذي يتم به المعنى. Troisièmement, le khabar est celui de par lequel le sens devient complet. رابعا المبتدأ معرفة في الأصل. Quatrièmement, le mubtada et ma'rifa est défini à la base. Et lorsque nous disons que le mubtada est défini à la base, ceci signifie qu'il peut être indéfini nakira dans certaines situations lorsqu'on sortira de cette base. Et j'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite, incha'Allah ta'ala, pour la suite du programme. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل